C'est l'heure de se dégourdir les pattes, les ailes ou les nageoires. Certains animaux ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver dans cette jardinerie, comme ces petits lapins âgés de 2 mois. Nous, on fait en sorte qu'ils soient bien, ça veut dire on va enlever la gamelle de nourriture et mettre que du foin pour les laisser en acclimatation et mettre de l'eau et beaucoup de foin. Sinon, après, ça supporte bien, il faut juste éviter le courant d'air. À quelques pas de là, ce sont des reptiles qui attendent leur nouvel habitat. Ça, c'est un serpent, c'est un boa. On va juste attendre au moins 15 jours avant de les nourrir. Et après, ce sera bon pour les mettre en vente. Pendant ce temps, le patron de cette nouvelle jardinerie procède à un lâcher d'oiseaux. Elles sont contentes, hein. Ah ouais? Ouais. Un petit oiseau exotique comme ça, quand il saute, généralement c'est qu'il est assez content. C'est les oiseaux aujourd'hui qui sont élevés en captivité, voilà, qui ont l'habitude de la présence humaine, qui ont l'habitude justement des volières. Ils n'ont pas l'habitude des grands espaces comme ça, donc c'est plutôt bien. C'est unique en France et tant mieux. Hein. La particularité, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur et être vraiment au milieu des oiseaux pour profiter du moment et de voir des oiseaux à proximité qui se rapprochent de nous et choses comme ça. Dedans, il y aura à peu près une trentaine ou quarantaine d'espèces différentes. On va aller voir les plantes qui sont en train de mettre en place là-bas. Plus de 15 000 plantes sont livrées et installées en 2 semaines. Beaucoup de ces arbustes ont été sélectionnés par le responsable du végétal. Certaines ont été choisies sur place, en Italie, en Espagne, pour trouver les plantes les plus parfaites. L'arrivée des plantes fait monter d'un cran le stress. L'acclimatation, s'il va faire froid, s'il ne va pas faire froid, quand on est dehors, s'il y a du vent, s'il va pleuvoir, pas pleuvoir. Et après, bien sûr, il y a le stress de l'entretien. Cet olivier de 9 tonnes et 6,50 m de haut sera notamment surveillé de près, le temps de prendre racine en terre tarnaise.